je crois qu'on va rentrer dans les problèmes. Je vous le dis honnêtement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo review aujourd'hui de Code Lyoko. Bon, faites pas attention pour le bruit, ça arrive. Donc je disais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo review aujourd'hui de Code Lyoko saison 1, épisode 15 et 16. Et là, je vous le dis, on va rentrer vraiment dans les vrais problèmes de la série. Parce que clairement, là, aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut me dire que certains épisodes de la saison 1 sont bien. Je suis désolé, je peux pas comprendre ça. Je peux l'entendre, je le respecte, mais je peux pas comprendre. Je peux l'entendre, mais je ne comprends pas. Malgré tout, je ne comprends pas. Et parce que là, on va arriver dans les épisodes réellement problématiques. Parce que là, les prochains épisodes 17-18 sont vraiment, à mes yeux, problématiques. L'épisode 19 est problématique également. L'épisode de l'âme des robots est également problématique. Le 21, c'est l'épisode 21, Gravité Zéro, je l'ai déjà dit, il est problématique. L'épisode 22 est problématique. Après, ça va. Après, ça va. Vraiment, là, après, ça se passe. Là, c'est différent. Parce que là, on va après rentrer dans les vrais bons épisodes. Clairement. Mais là, clairement, jusqu'à l'épisode 21. Enfin, jusqu'à l'épisode 22. Croyez-moi qu'il va y avoir des choses à dire. Croyez-moi, il va y avoir des choses à dire. On va commencer par l'épisode Crise de rire. Alors, évidemment. L'épisode commence crescendo avec une dispute entre la mère et le père de Yumi. Ça décide de entre guillemets, se séparer pour des raisons complètement bidons, encore une fois. Xana, voyant ça, sans doute, pour l'épisode, je pense que moi, c'est ma théorie, en profite. Y a un cours sur le gaz hilarant et tout ça, machin. Ils font une pièce de théâtre, mais la pièce de théâtre se passe pas comme prévu. Ils sont à deux doigts de littéralement mourir de rire, hein, parce que ça traite littéralement de ça comme sujet. Mais au-delà de ça, bah après ils finissent par gagner. Ils battent, ils battent Xana. Ok, très bien, c'est le happy end. Mais je suis désolé, mais là, on rentre vraiment dans les problèmes. Là, à un moment donné, je regrette. Jusqu'à cet épisode 4, 13 ou 14, où c'était regardable, là, pour moi, c'est à la limite de l'irregardable, les gars. Je suis désolé. À un moment, pour les fans de Code Lyoko, je vais contrer vos arguments avec un bâillement. Je vous le dis d'office. À un moment donné, va falloir, en tant que fan de Code Lyoko, je m'adresse à la communauté de fans de Code Lyoko, va falloir que vous admettiez certaines choses. Et moi, le premier aussi. C'est que Code Lyoko n'a jamais été une série parfaite. Alors, attendez, j'ai une mouche, là, qui... Ouais. Parce que ça commence à bien faire, les mouches. Donc, ce que je disais, c'est que cet épisode, non seulement pour moi, est problématique, mais très clairement, je ne comprends pas l'intérêt, en fait. Je comprends pas l'intérêt de tout ça, au final. Je comprends pas. Et ça, c'est pour moi, c'est un... C'est un problème, en fait. C'est un problème. Donc, je comprends pas. À ce niveau-là, je peux pas l'entendre, en fait. Je peux pas l'entendre. C'est clairement ça. Donc, du coup, 9 sur 20 pour l'épisode crise de rire, parce que pour moi, y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de morale, bien au contraire, parce que le happy end permet à la mère et au père de se rapprocher à nouveau, de comprendre que même si ça va pas tous les jours, que voilà, ça sert à rien de faire des trucs en mode cours d'école, c'est je te cause plus, ça sert à rien.
Donc ça, pas de problème. Ensuite, l'épisode 16, claustrophobie, je vais être rapide, clair et concis. C'est le deuxième pire épisode de la saison 1, parce qu'encore une fois, Sissi Delmas, je suis désolé, pourquoi ils l'ont introduit? Ce personnage ne sert à rien. Même s'il y a des épisodes où des fois elle aide les héros, notamment je pense dans la saison 2 quand ils combattent Xana avec, quand le père de Sissi est possédé par Xana. Alors oui, c'est très bien, mais c'est très bien, de temps en temps, elle peut aider, mais au final, ça sert pas à grand-chose, ça sert à quoi derrière? Elle continue ses bêtises, parce que comme elle subit le retour dans le temps, elle reste euh, complètement mauvaise dans son comportement. Je suis désolé, à un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. Et le pire, c'est que j'ai beau regarder Kolyoko à chaque fois, et ça s'améliore pas, cette histoire. Ça s'améliore pas. Je vous le dis, ça s'améliore pas. Et même la série en elle-même de Kolyoko, je vous le dis honnêtement, elle s'améliore pas. Même limite, je trouve que les 4 saisons de Kolyoko se dégradent d'année en année. Je vous le dis, elles se dégradent. Elles se dégradent. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que quand tu vois Kolyoko Evolution, où la plupart des épisodes sont bons, il y a juste le dernier épisode, l'épisode 26, qui est mauvais, bah sinon, voilà. Mais là, je suis désolé, à un moment donné, faut poser les termes, les gars. Faut poser les termes en tant que fan de Kolyoko. Moi, j'en ai ras-le-bol. Alors peut-être que, là, on va rentrer dans les épisodes problématiques, peut-être que j'aurai une autre lecture. Peut-être que j'aurai une autre lecture dans les mois à venir quand je referai ces reviews-là de Kolyoko, parce que quand on aura fini les reviews de Kolyoko, j'en referai sûrement, je renouvellerai mes reviews, mais à un moment donné, va falloir poser les termes à un moment donné. Va falloir poser les termes, les gars. Faut poser les termes au bout d'un moment. Donc, donc voilà. Moi, je comprends pas, en fait. Ouais, je comprends pas. Et là, je vais mettre 4 sur 20 à cet épisode. Parce que même si, bon, même si elle avoue plus ou moins ses attentions, qu'elle essaye d'attirer l'attention d'Ulrich. Alors, moi, j'ai peut-être une théorie, peut-être qu'ils l'ont faite comme ça parce que par rapport à l'histoire, je pense que si elle est comme ça, parce que son père lui donne pas forcément de l'intention, de l'attention, pardon. Euh, les gens qui la croisent, qui essayent de parler avec elle, lui mettent, c'est pas qu'ils lui mettent sur la figure, mais verbalement, mais on a l'impression que dès que Sissi ouvre la bouche, tout le monde lui balance des vacheries à la figure, donc c'est parce que c'est réel. C'est réel, dès qu'elle ouvre la bouche, elle se fait casser. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle reste mauvaise quasiment jusqu'à la fin des 4 saisons de Kolyoko, tout en sachant que le comportement de Sissi Delmas dans Kolyoko Evolution est pas du tout le même. Il y a un énorme décalage. Il y a un énorme décalage, même si on la voit pas énormément. Je dois avouer que là, il y a quand même des choses qui peuvent expliquer éventuellement son mauvais comportement. Mais ça, après, après, c'est autre chose. Après, c'est autre chose. Donc voilà, donc c'est tout pour cette review 9 sur 20 pour l'épisode Crise de rire, parce que l'avantage de Crise de rire, c'est qu'il y a quand même des moments, c'est le cas de le dire, où on peut rigoler. Dans Claustrophobie, c'est pas lieu de rigoler. Il n'y a pas lieu de rigoler. Il y a des passages un peu drôles, mais bon, c'est même ça, c'est dur, c'est dur pour rigoler. Moi, je vous le dis sincèrement, je comprends pas trop le délire. Mais bon, après ça, c'est une question de, ça dépend comment tu vois la chose clairement aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette review de deux épisodes quotidiens
de Code Lyoko saison 1. Les prochains épisodes, je vais les regarder, je pense, ce soir pour les faire pour la semaine prochaine. Donc on en sera à l'épisode 18, 17 et 18, dont le titre s'appelle Mémoire morte et Musique mortelle. Alors même si on rentre dans les épisodes vraiment problématiques, les notes vont réaugmenter. Au moins pendant 4 épisodes, les notes vont remonter. Il y a juste les épisodes 21 et 22 où les notes vont être, je vous spoil, elles vont être en dessous de 5. Les deux épisodes routine et gravité 0, donc l'épisode 21 gravité 0 et l'épisode 22 routine. L'épisode routine il va être en dessous de 5 pratiquement, à 2 points près. Et pour gravité 0, je vous fais pas un dessin, vous avez l'indice de la note dans le titre. Vous avez l'indice de la note dans le titre. Donc, dans le titre de l'épisode, donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je rappelle que exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas de live. Exceptionnellement, il est repoussé à vendredi. Il est repoussé à vendredi pour le premier épisode de Pokémon Y. On commencera le premier épisode de Pokémon Y. On va essayer de pas perdre on va essayer de ne pas vraiment perdre de Pokémon. Même si je doute qu'on puisse perdre des Pokémon, étant donné que concrètement, Pokémon Y, XY, c'est un peu plus facile que Ruby Omega Saphir Alpha, mais bon, ça n'engage que moi. Mais voilà. Et sachez que pour Ruby Omega, pour la parenthèse Pokémon, toute la team est prête avec la résurrection de Sakura dans le Nuzlocke, parce que j'ai activé hors stream la résurrection de Sakura, la garde-voir, pour pouvoir l'utiliser. Dragus sera présent au cas où Sakura perdrait. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews. La prochaine review, ce sera pas avant lundi parce que je devais faire JX et je l'ai pas fait suite à ce qui s'est passé pour le live de Blanc 2. Tout simplement. D'ailleurs, je vous invite à voir ma vidéo bilan de Pokémon Blanc 2 et me dire ce que vous en pensez. Donc du coup, la semaine prochaine, lundi prochain, on reprendra la review de JX quotidienne qui sera là par contre pour le coup que le lundi. Vendredi, premier épisode de Pokémon Y entre 15h30 et 17h. Entre 17h et 18h30 samedi, il y aura, je pense, le dernier épisode de Pokémon Ruby Omega pour l'histoire principale. Parce qu'après, on fera le post-game. On fera le post-game. Je pense que pour le post-game, il y aura grand maximum 2 épisodes. On fera peut-être que 2 épisodes du post-game. Parce que je pense que les 2 épisodes qu'on fera sur le post-game seront un peu plus longs. On fera vraiment des gros lives sur le post-game. Et on finira dans 2 semaines, je pense, le let's play pour pouvoir entamer pour pouvoir entamer Pokémon Ultra Lune entre temps. Comme ça, on entame la 7G. Avant de faire la 8G, on entamera un retour aux sources avec Pokémon Bleu et Pokémon Jaune. Samedi, qui seront pour le samedi et le dimanche. Et pour le mercredi, on fera peut-être potentiellement Pokémon Crystal, mais ça dépendra bien évidemment. Mais ça dépend. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette review vous a plu en tout cas, et malgré cette parenthèse un peu longue, évidemment, pour annoncer le programme de ce week-end et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, YouTube même, Instagram, Twitch et Kik. Donc je répète, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, YouTube même, Instagram, Twitch et Kik. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette review en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit dans la review. Et ce que j'ai dit à la fin pour la parenthèse.
Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dino Raptor pour cette review de Code Lyoko, saison 1, épisode 15 et 16. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci de votre présence et votre soutien. Je vous adore les amis. Et en attendant, je vous dis à bientôt.